Bonjour. Vous vous demandez probablement ce que cet homme fait au sol. Cela est sain, très sain, et cela fait montre de votre sens aigu de l'observation. Cet homme est à la tête d'une des plus grosses sociétés de fabrication d'armes au monde. Il a construit sa fortune sur des objets qui enlèvent la vie à des millions d'innocents chaque année. Il spécule et investit sur des massacres et des guerres. Après qu'une journaliste du Times ait enquêté sur lui, révélant son implication dans plusieurs conflits guerriers en Afrique, elle fut retrouvée suicidée. Son salaire personnel net par an est de 24 millions de dollars. En donne-t-il à une ONG? Est-il impliqué dans un programme d'aide aux victimes de guerre? Non. Il préfère partir en safari, à chasser des espèces en voie d'extinction. Il est aussi inculpé dans plusieurs affaires de viol, mais il est très influent, et surtout très riche. Il vient d'être relâché. Soit dit en passant, c'est aussi l'une des personnes qui a commandité l'assassinat de celle qui partageait ma vie. Sale pute. Veuillez m'excuser. Je l'ai attrapé alors qu'il comptait s'envoler pour la Thaïlande. Faire on ne sait quoi. Viens là. Fais un. Fais un. Grâce à un microtraceur présent à l'intérieur de cet implant dentaire, la voiture qu'occupent ces 4 gardes du corps arrivera dans moins d'1 minute. Personnellement, je suis résolument contre la peine de mort. Mais une question se pose dans son cas. Que faire lorsque le tueur, multirécidiviste preuve à l'appui, protégé par des juges corrompus, se retrouve finalement libre? Le laisser vivant n'est-il pas un meurtre au regard de toutes ses futures victimes? Messieurs, faites-moi le plaisir de jeter vos armes dans le sac prévu à cet effet devant vous. Fais ce qu'il dit! Ce sac aurait appartenu à ma fille, si elle avait eu la chance de voir le jour. La magie du 10 mA en 220 volts. Bien, passons aux choses sérieuses. Nous vivons vraiment une sale époque, où ce genre de monstres se savent au-dessus des lois. C'est un monde corrompu, gangréné et violent. Appelez-moi l'antidote.
Dur d'être une ordure.